Alléluia. Que j'ai ou pas encore, mon Dieu a dit, je triompherai. Merci aussi à vous d'être présents ce matin afin que nous puissions célébrer ce culte ensemble à l'honneur de notre Dieu. Car la Bible dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. La présence de chacun résulte aussi des efforts que tout un chacun fait afin de pouvoir se lever, se déplacer, utiliser tous les moyens de transport possibles afin d'être là pour célébrer les cultes à l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Ce n'est pas toujours facile. Et surtout quand on a eu une semaine chargée, ce n'est pas facile. Par moments, ça nécessite de se surpasser afin de se réveiller tôt pour être présent à son poste. Que Dieu se souvienne de vous. Merci Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, j'ai une parole dans mon cœur d'encouragement. D'encouragement pour quelqu'un qui se trouve dans une situation de turbulence, qui est dans une situation qui semble être interminable. Tu ne cesses, n'est-ce pas, de se nourrir de l'espoir, de l'espérance. Et ce matin, je vais t'encourager de ne pas s'arrêter, de continuer à retenir cette espérance. Car, je le dis souvent, nous, chrétiens, nous ne vivons pas sans espérance. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre avec une espérance. Une espérance qui n'est pas basée par rapport à nos propres capacités, par rapport à nos propres moyens, encore moins sur base des promesses que l'État ou un individu peut nous donner. Non. Notre espérance est d'abord basée sur ce que Dieu dit. Alléluia. Sur ce que sa parole déclare. Parce que nous croyons que celui qui a fait la promesse, comme la Bible le dit, il est fidèle. Amen. Nous vivons avec espérance et ce qui fait que nous mourrons aussi avec l'espérance. Alléluia. Nous mourrons avec l'espérance de ce que notre vie ne s'arrête pas sur cette terre. La mort en étant la fin, n'est-ce pas, de notre vie sur cette terre, mais nous croyons que ce n'est qu'un moyen que Dieu utilise afin de pouvoir nous faire passer de l'autre côté, là où nous allons vivre auprès de lui, et cela sans plaire, sans souffrance. Alléluia. Car Paul le dit, Paul présente, c'est une parenthèse que j'ouvre en parlant de l'espérance, il présente la mort comme étant, frères et sœurs, quelque chose qui apporte certains avantages pour les chrétiens. Non pas une mort voulue par soi-même, décidée par soi-même, ça devient un péché. Alléluia. Car nous n'avons pas droit de mettre fin à la vie, à notre propre vie et encore moins à la vie des autres en étant sur cette terre. Amen. Dieu est le seul, celui qui nous donne la vie, et il est le seul aussi qui décide de la reprendre. Amen. Ça c'est important. Maintenant Paul explique pourquoi par moment il avait cet empressement de pouvoir rejoindre le Seigneur. Il dit, parce que là, nous demeurerons auprès de lui. Ça c'est un. Il y aura la paix, la joie. Nous ne connaîtrons plus la souffrance. C'est une délivrance. Nous n'aurons plus à être assujettis par la loi de la nature.
la loi, n'est-ce pas, qui régit dans ce monde. Beaucoup de choses, frères et sœurs, mais je ne vais pas aller aujourd'hui dans ce sens-là. Nous vivons avec espérance et nous mourrons avec espérance parce que c'est lui qui nous a promis, c'est lui à qui nous croyons. Il est fidèle. Alléluia. Et c'est là, peu importe la situation. C'est la raison pour laquelle ce matin, frères et sœurs, en disant que nous ne vivons pas sans espérance, c'est-à-dire nous vivons avec espérance, je vais dire à quelqu'un ce matin et l'encourager à triompher par la foi. Amen. Triompher par la foi. C'est les mots d'ordre que j'ai reçus de la part du Seigneur afin de partager avec toi ce matin. Autrement dit, les triomphes par la foi. Mais je dis bien, triompher par la foi. Je t'encourage de triompher par la foi. Et voire même avec la foi. Amen. Ça c'est important. Frères et sœurs, la Bible nous dit ceci dans... j'aimerais que nous puissions jeter les regards dans quelques versets bibliques, car ce matin, nous allons comprendre que nous sommes nés en Christ pour triompher, destinés à triompher, et cela à tous égards. Nous avons vu cela dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, là où Paul est en train de rendre grâce à Dieu. Cet homme est dans la souffrance, cet homme est dans la diversité, cet homme est secoué de toutes parts. Nous avons vu dans l'histoire, dans le parcours de Paul et notamment et particulièrement lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il est en train de leur rappeler les choses. Avant d'arriver au verset 14, il rencontre toutes les épreuves qu'il a traversées avec ses compagnons, qu'ils ont endurées à cause du Seigneur. Il a dit, ils ont affronté la mort. Il a combattu même la bête. On ne sait pas la bête qu'il parle, est-ce que c'était spirituel ou physique. Sa vie a été exposée plusieurs fois au danger. Et puis, il va arriver à dire, mais dans toutes ces choses, l'expression mais dans toutes ces choses, il emploie cela dans le livre de Romains 8 et 37. Mais c'est la même chose, parce que dans Romains 8 et 37, il dit ceci, j'ai l'assurance, ce n'est ni la mort, ni la maladie, ni la pauvreté, ni, frères et sœurs, le manque de quoi que ce soit, ni la mort. Cela ne nous séparera pas de l'amour du Seigneur. Là, Romains 8, tu peux commencer par verset 35. Regardez ce qu'il va dire, verset 35. Revenons au verset 35. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Au fait, quand tu viens dans le livre des 2 Corinthiens, restons ici, Paul relate aussi tous ces détails. Il explique qu'ils se sont retrouvés à un moment donné, frères et sœurs, sans rien. Ils manquaient de quoi manger. Ils ont souffert de la nudité. Nudité parce qu'il a été arrêté plusieurs fois. Et à l'époque, il n'y avait pas, frères et sœurs, les droits de l'homme comme au jour d'aujourd'hui on peut décrire. Les conditions dans des cachots, ce n'était pas possible. Pour humilier un prisonnier par moment, on pouvait le déshabiller, l'exposer au froid. Pour forcer, contraindre quelqu'un à l'époque d'abandonner, de renier la foi, de ne plus continuer dans ce qui, pour semer les troubles. Parce que l'évangile que Paul a porté, c'est le même évangile, n'est-ce pas? La parole de Dieu, il y a beaucoup qui s'opposaient à cela. Alors, en menaçant Paul, avec des coups de bâton, en voyant qu'il n'arrivait pas à arrêter ce qu'il faisait, parce que pour lui, servir Dieu, annoncer l'évangile, c'était un devoir. C'était une obligation parce qu'il vivait pour cela. Alléluia. Il ne pouvait pas s'arrêter. Alors, dans des conditions, frères et sœurs, inouïes, Paul va se retrouver. La nudité, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril. Différents voyages qu'il a fait en se retrouvant dans des bateaux. Il a connu 2 fois le naufrage, frères et sœurs. Dans lequel... ou pendant lequel, lui-même, à un moment donné, il avait perdu tout espoir de vivre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il vient toujours fortifier les siens.
Et pendant que tout le monde désespérait, même lui-même, l'ange du Seigneur est venu lui parler dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque vous le lisez, la Bible dit ceci, alors que tout le monde s'agitait. On ne savait plus si on allait vivre. Lui-même, il a dit. Car la condition, la situation s'empirait. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur lui est apparu. Et lorsqu'il va se lever, il va rassurer tout le monde en disant, l'ange du Seigneur m'a apparu. Il m'a dit, aucun de vous ne périra. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, je ne vous dis pas que cette nuit, l'ange du Seigneur m'a apparu. Non, mais je peux vous le dire avec certitude, le Seigneur m'a donné cette parole en te disant, triomphe par la foi, garde ta foi et marche par la foi, car la foi te fera triompher devant toutes sortes d'épreuves. Alléluia. Ta foi t'amènera à vivre la gloire de Dieu. Je pouvais aller dans une autre direction. Mais cette parole m'est venue comme, frères et sœurs, un coup de marteau dans mon cœur pour te dire, ton triomphe passera par ta foi. Car en Christ, tu es né pour triompher. Tu es né et destiné à vivre les triomphes du Seigneur. Paul traverse toutes ces choses, toutes ces situations. Peut-être je n'ai pas encore souffert de la nudité. Peut-être c'est aussi ton cas. Peut-être tu n'as pas encore, frères et sœurs, été exposé au péril. Tu n'as jamais été menacé par l'épée. C'est peut-être aussi mon cas. Je n'ai jamais été menacé par l'épée directement. Mais cependant, frères et sœurs, peut-être c'est la tribulation que tu souffres. Peut-être c'est l'angoisse. Je ne sais pas c'est quoi. L'angoisse qui domine ton cœur. Peut-être c'est la persécution. Peut-être c'est la faim. Peut-être c'est autre chose, frères et sœurs. Paul se trouve dans cette situation. Au verset 36, on peut continuer la lecture, s'il te plaît. La Bible dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de toi. Est-ce que le Seigneur, Dieu était là pour les tenir à la main en disant, vous n'allez pas bouger. Vous allez souffrir de martyrs. Ou bien, je vous impose à ce que vous deviez endurer ce que vous êtes en train d'endurer. Non, Paul est en train de parler à cause de l'amour que nous avons pour toi. Il parle de l'amour du Seigneur. C'est pour cela, le même Paul dans le livre des Corinthiens pouvait dire, l'amour du Christ nous presse. Tout ce qu'il faisait, il le faisait par amour du Christ. Alléluia. Et d'ailleurs, ici il dit, j'ai l'assurance, à cause premièrement de l'amour du Christ, que rien ne pourra nous séparer. Frères et sœurs, à cause de ta foi, tu seras exposé à beaucoup de choses. Les tentations, les difficultés, les épreuves. Lorsque nous parlons des épreuves, n'est-ce pas? Dans les épreuves, le diable vient pour profiter afin de chercher à nous tenter. Mais pourtant, Dieu nous amène dans les épreuves afin d'éprouver notre amour pour lui. Alléluia. Notre amour pour lui. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. L'amour que nous avons pour Dieu, si il n'est pas accompagné de la foi, d'une foi ferme et solide, frères et sœurs, on peut garder les sentiments pour Dieu et lâcher prise vis-à-vis de certaines choses. Et nous disons aimer Dieu. Combien nous sommes dans la foi, encore dans la foi. Combien nous sommes dans l'église, nous sommes dans le service. Combien nous servons le Seigneur. Mais au devant des épreuves, nous lâchons prise. Mais tu es là. Je ne peux contredire ton amour pour Dieu. Parce que ce que tu fais, le fait d'être là, toi qui me suis, peu importe où tu es, les efforts que tu fais, ce que tu peux donner à l'église pour l'œuvre de Dieu, cela témoigne aussi l'amour que tu as pour Dieu. Mais cependant, frères et sœurs, nous pouvons rester simplement avec les mots dits, avec les sentiments d'amour pour Dieu. Nous pouvons rester avec l'amour comme étant l'émotion, frères et sœurs, ou les sentiments que nous éprouvons pour l'autre, mais sans vivre la foi. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Je donne pour le Seigneur. N'est-ce pas aimer, c'est aussi donner? N'est-ce pas aimer, c'est aussi être présent? N'est-ce pas aimer, c'est se réjouir avec l'autre? Mes frères et sœurs, la foi va au-delà de l'amour, de simple amour. Alléluia. L'amour véritable pour Dieu
on le vit avec la foi aussi véritable. Amen. D'où Paul, il parle ici de toutes ces choses. En plus de l'amour pour Dieu. Cet amour va l'amener à faire les choses pour Dieu dans lesquelles il va se retrouver dans la persécution. Il va se retrouver dans les épreuves, dans la tribulation. Qui t'a dit que pour servir Dieu ou servir Dieu par amour, cela t'amènera toujours dans de bonnes conditions? Non, l'épreuve est là. Les difficultés seront là. Dieu permettra certaines choses qui puissent nous arriver afin de nous éprouver. Et dans cette situation-là, on peut avoir l'impression comme si Dieu ne nous écoutait pas. Mais pourtant, nous l'aimons. Pourtant, tu le crains. Pourtant, il sait que tu lui appartiens. Car la Bible dit, le Seigneur sait ce qui lui appartient. Vous connaissez cette histoire, ou peut-être vous ne l'avez pas encore entendue, des mères aigles. Elle aime ses enfants. C'est elle qui les a mis au monde. Mais pour apprendre à ses enfants de comment voler, mère aigle prend ces petits, l'aiglon. Il les prend, elle vole avec, et puis à un moment donné, elle lâche l'aiglon. Pouf! Et l'aiglon, à ce moment-là, il a l'impression que, par peut-être une erreur d'attention, d'une attention plutôt, sa maman a pu le perdre. Et puis, le petit cria, et il voit que sa maman vole, écoutez, à une vitesse qui est réglée. Lui, il crie. Ah! Et puis, à un moment donné, frères et sœurs, le petit voit qu'il se rapproche de la terre. Donc, il réalise qu'il va mourir si sa maman n'arrive pas à le rattraper. Et à ce moment-là, frères et sœurs, comme étant des humains, tu dis, cette mère, cette personne est capable de me rattraper, non? Il vole plus vite d'habitude. Mais comment il ne se dépêche pas? Non. À ce moment-là, on commence à calculer en disant, non, cet homme, c'est un sorcier. Cet homme, il me veut la mort. Sinon, non, cette mère, comment tu es? Quel genre de mère que tu es? L'aiglon peut commencer à traiter sa maman de tout mort. Mais sa maman est en train d'observer. Il garde une distance raisonnable en disant, je ne te laisserai pas, c'est moi qui t'ai porté dans mon ventre. Il est en train simplement de chercher à voir comment son enfant va se battre, comment il va se débrouiller. Il y a des moments où Dieu cherche à tester, à éprouver notre amour pour lui. Alléluia. Et puis à un moment donné, l'enfant, en se disant, ben tiens, là, je ne peux plus compter que sur. Il cherche à faire quoi? À déployer ses ailes. Mais quand la maman dit, elle n'est pas encore prête, elle attrape l'enfant. Et puis l'enfant, mais qu'est-ce que... Calme-toi, ce n'était pas pour te tuer. Alléluia. Frères et sœurs, cette épreuve-là ne te tuera pas. Cette maladie-là ne te tuera pas. L'opprobre que tu es en train d'avoir l'impression qui gagne ta vie parce que tu n'as pas encore ce que tu désires devant Dieu. Et tu es en train d'appréhender ce que les autres vont commencer à dire. Je te dis ceci, laisse-les parler. S'ils ont commencé déjà à parler, laisse-les parler. Laisse-les te juger autrement. Mais ton Dieu en qui tu as cru, la Bible dit dans 2 Corinthiens 2:14, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus. Alléluia. Mon épreuve et ton épreuve n'est pas éternelle. Et ne sera pas éternelle. Alléluia. Et d'ailleurs, rien n'est éternel sur cette terre. Mais cependant, ce matin, le Seigneur te dit, ton triomphe passera par la foi. Ton triomphe passera par la foi. Paul, revenons encore dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, il dit, non, plutôt, Romains, merci beaucoup. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, même chose, la même situation, Paul le présente à l'église de Corinthe, tout comme à l'église de Rome. Mais il y a quelques mots, quelques phrases qui changent. Mais la pensée de Paul est la même. C'est pour dire à l'église, sachez, rassurez-vous que malgré tout ce que vous êtes en train de vivre, Dieu est celui qui vous fait triompher. Et c'est là toujours en Jésus-Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle ce matin, je peux dire à quelqu'un, tu es destiné à vivre les triomphes de Dieu et c'est là à tous égards. Car la Bible dit tout concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout évolue et termine pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Rappelez-vous de cette expression. De ceux qui mangent est sorti ce qui se mange. Du dur est sorti le doux. Car Dieu est celui qui transforme des situations qui se lèvent pour nous détruire à des situations qui glorifiera son nom. Alléluia. La Bible dit, il fera de tes ennemis tes marchepieds. N'est-ce pas ce qui est écrit dans la parole? Les lions, ou les lions, c'était un jeune lion, frère et soeur, qui s'était levé pour tuer, terrasser Samson. Et au travers de ces lions, Dieu donne la force à Samson de terrasser les lions. Et après 3 jours, de ces lions est sorti le miel, le doux. Alléluia. C'est lorsqu'il dit, du plus dur est sorti le doux. C'est là. De ceux qui se lèvent pour te tuer, sortira la gloire du Seigneur. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, oh combien par moment le Seigneur se comporte vis-à-vis de nous, comme c'est n'est-ce pas, cette mère aigle. Il nous expose, il nous conduit dans les épreuves. Et comme David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, qui dirige nos pas, n'est-ce pas, c'est Dieu. Mais il est aussi celui qui conduit nos pas dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais ce que David nous révèle, lorsque Dieu nous fait conduire dans la vallée de l'ombre et de la mort, il ne nous laisse pas seuls, il est avec nous. Il dit, je ne crains aucun mal en étant dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est l'image ou l'expression que les Israéliens utilisaient pour dire, lorsque je suis dans des problèmes, lorsque je suis dans des situations qui menacent ma vie, tel était le cas de David, lorsqu'il fuyait Saoul, lorsqu'il était poursuivi par l'armée du roi Saoul, frères et sœurs, un homme avec une poignée d'hommes, poursuivi par toute une armée. David, il ne vivait plus avec certitude jour après jour qu'il pouvait continuer à garder sa vie. Mais ce qui l'a mené à dire qu'il va entrer dans la royauté, c'était l'espérance qu'il avait dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il pouvait dire, agis dans Psaume 119. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a lu cela pendant le jeûne et prière, parce que je l'avais recommandé, je l'avais donné. Il dit, agis envers ton serviteur selon ta promesse. Oh Dieu! Nous ne vivons pas sans espérance. Nous vivons avec espérance. Et cette espérance est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, ce matin, écoutez cette définition. Nous ne vivons pas sans espérance. Notre espérance est basée sur la parole de Dieu. Et lorsque nous obéissons à cette parole, parce que nous espérons que cela va s'accomplir, c'est cette espérance, écoutez-moi, c'est cette obéissance qui est maintenant définie comme étant la foi. Alléluia. Il y en a qui espèrent, mais qui n'obéissent pas. Dis-moi maintenant. La foi, Hébreux 11, s'il te plaît, lisons-les. Écoutez, nous vivons dans l'espérance, nous aimons Dieu et nous espérons de Dieu plusieurs choses. Mais simplement, pourtant, le triomphe, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Restons sur le premier aspect de la définition. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai cette espérance ferme. J'ai cette assurance que celui qui m'a promis, il va réaliser. J'éprouve ce sentiment dans mon cœur que celui qui a promis, il est fidèle. Gloire au Seigneur. Et j'ai de l'amour pour lui. Mes frères et sœurs, pourtant, la deuxième partie nous parle de la démonstration. La démonstration, c'est quoi? La démonstration, c'est poser des actes. C'est une expression qui exprime, mes frères et sœurs, de manière physique ce que nous pensons ou bien ce que nous aimerons, n'est-ce pas, produire en réalité. Et ici, la démonstration n'est rien d'autre que l'obéissance que nous devons avoir à la parole dans laquelle nous plaçons notre espérance. Alléluia. Comment démontres-tu ton espérance? En démontrant son espérance,
qu'on a vis-à-vis de Dieu, notre croyance. Vous saviez, nous pouvons parler de l'espérance aussi comme croyance. Parce que je reconnais Dieu. Alléluia. Comment démontres-tu ta croyance? Ton espérance. Tu dis que tu crois que Dieu est fidèle. Il ne te lâchera pas. Mais cependant, comme Paul, tout ne te sera pas servi sur un plateau. Il te faudra la foi. Il te faudra la foi. Destiné à vivre le triomphe de Dieu. Destiné à triompher à tous égards. Car il est écrit, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher. Toujours triompher en Jésus. Toujours. Et c'est là en toutes choses. Oui, la gloire lui soit rendue. Mes frères et sœurs, combien nous avons besoin de la foi dans ces démarches, dans notre attente, dans notre espérance de vivre le triomphe de Dieu. Pour simple raison, parce que la foi, frères et sœurs, nous permet de saisir ce que Dieu nous a promis. La foi nous permet, frères et sœurs, de vivre tel que Dieu attend de nous. Il veut que nous puissions vivre dans l'attente d'accomplissement de sa parole. Alléluia. Ce que Dieu veut, son attente vis-à-vis de nous, ce qu'il veut de nous, la manière dont il veut que tu vis dans l'attente d'accomplissement de sa parole. Il veut que tu vis dans l'obéissance. C'est vivre dans l'obéissance de sa parole. C'est vivre dans la résilience, frères et sœurs. C'est-à-dire apprendre à tenir bon, à ne pas céder. Malgré les chocs, malgré les coups, malgré les déceptions, malgré on peut avoir l'impression comme si Dieu ne nous écoute pas. Nos vies, ta vie est humiliée. Mais tu dois lui rester fidèle. Je dois lui rester obéissant. Nous ne sommes pas là pour mettre, frères et sœurs, des hommes ou bien vivre comme des surveillants de la vie de l'un comme de l'autre. Quand je parle le mot surveillant, je n'ai pas employé le mot sentinelle. Sentinelle, c'est le mot de la Bible. Dans ces verbes, ou disons, voilà, ce mot sentinelle, il y a aussi cette attitude de veiller. C'est plus veiller. Surveiller, moi j'ai connu, sûrement ici, il y en a aussi, dans les écoles, nos surveillants, ils surveillaient non pas pour seulement voir si tout était bien, mais pour voir ce qui n'était pas bon, pour sanctionner. Frères et sœurs, l'église ne mettra jamais quelqu'un derrière toi. Et d'ailleurs, ça ne deviendra plus une église. Ce n'est pas non plus une façon de vivre. À la fois de mettre quelqu'un pour scruter la vie des fidèles. Qu'est-ce qu'il fait quand il est chez lui? Ou en dehors de l'église, quelle vie il est en train d'amener? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il boit? Quels sont les gens avec qui il fréquente? Et tout ça. Mes frères et sœurs, la première des choses, vous deviez savoir, la véritable foi. Lorsque nous avons l'amour de Dieu et que nous avons une véritable foi, la foi véritable nous amène, frères et sœurs, à se séparer d'abord du monde. À fouiller tout ce qui peut nous exposer notre foi ou affaiblir notre foi. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un derrière moi. Je n'ai pas besoin de savoir que le regard d'une personne est sur moi, physique de manière physique. Ou bien qu'est-ce que ma femme va voir quand elle va descendre de ce que je regarde. Ou bien ce que ton mari va constater dans ton téléphone. Mais notre conscience, puisque nous savons que nous sommes de Dieu, nous sommes appelés à vivre pour Dieu, ma conscience m'interpelle déjà. En parlant de ma conscience m'interpelle, je suis en train de dire, l'Esprit de Dieu m'interpelle. Alléluia. J'ai la foi. Paul, Pierre, disons, c'est Jacques qui dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres. Comment témoignes-tu de ta foi? Le triomphe passera que par la foi, frères et sœurs. Il est vrai, il y a des personnes qui ont reçu des choses par la grâce. Sans demander, sans faire quoi que ce soit. Dieu les a fait grâce. Mais généralement, frères et sœurs, ce ne sont que des exceptions. Le principe biblique, le principe de Dieu même, c'est d'abord il faut croire. Or, la foi, retenez-le, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une espérance ferme et solide. Alors pourquoi il faut-il la foi? Dans quelques minutes, nous allons terminer. Frères et sœurs, la foi est indispensable dans ces démarches pour triompher. La foi est indispensable dans cette attente de vivre les triomphes de Dieu. Rappelez-vous,
Les triomphes, nous les définissons pas simplement comme étant une victoire spirituelle. Les triomphes, nous les définissons aussi sous le cadre de la réussite, que ce soit dans ses études, que ce soit dans ses projets. Les triomphes, nous les définissons aussi sous l'aspect de recevoir une solution dans un problème qui perdurait, frères et sœurs. Les triomphes, nous les définissons aussi sous le cadre de la guérison que tu cherches, tu espères. Que ce soit pour toi ou un des membres de ta famille, frères et sœurs. Triompher, c'est prendre le dessus. Triompher, c'est laisser exploser sa joie par rapport à une réalisation qu'on espérait, ou voire même qu'on n'espérait pas, mais qui gendre en nous un sentiment de joie et de bonheur, de réjouissance. Alléluia. J'ai dit gloire à Dieu. Hosanna. Seigneur, merci, tu es grand, tu t'es souvenu de moi. Je suis en train de triompher devant le monde des ténèbres pour déclarer la grandeur de mon Dieu, sa fidélité. Alléluia. Il est celui qui combat toujours pour ceux qui placent leur foi en lui. Pourquoi la foi? Je vais évoquer rapidement 2 raisons qui nous amènent et qui m'amènent à te dire que c'est indispensable de garder la foi dans ces combats, dans ces démarches, pour vivre les triomphes de Dieu. Dans ton attente de vivre les triomphes de Dieu. Pourquoi c'est aussi important de garder la foi et de vivre par la foi? La première des choses, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible nous révèle que, écoutez, parce que tout ce qui est né de Dieu, tu es né de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah, j'ai donné deux versions, Bible Martin et Darby. J'aimerais que nous puissions aller dans l'interprétation encore qui est donnée. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, frères et sœurs. Le monde qu'on nous parle ici, c'est le système du monde. Oh, combien nous disons aimer Dieu, combien nous espérons de Dieu, mais tout en continuant de vivre selon le système du monde. Le système du monde, au jour d'aujourd'hui, à un certain âge, quand on n'a pas encore un copain, les autres commencent à te regarder. À l'âge déjà de 14-15 ans, on cherche à voir des copains. J'étais choqué, frères et sœurs, d'attendre. C'était une maman, une dame, dans un centre de formation. Elle parle de sa fille, vraiment c'était avec joie. De l'âge de 14 ans, 16 ans, qui dit, ah ben, je suis rentré à la maison, avant de rentrer, son père m'appelle, il dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a? Elle a amené un copain, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce copain. Ok, on peut apprécier, il n'y a aucun mal. Alléluia. Il n'y a aucun mal. Ah, il est beau, elle est belle, c'est tout à fait normal. Et puis la dame, elle continue, elle dit, je rentre. Et puis je demande, il est où les copains? Son mari lui dit, il ne faut pas les déranger. Ils sont dans la chambre, ils parlent, ils discutent. Frères et sœurs, excusez-moi, ce n'est pas ma culture que je vais amener ici, mais chez moi, Et puis, la dame, elle était là, frères et sœurs. Et puis il dit, quand il descend, il dit, mais alors, ça va? Et elle était tranquille. Il dit, oh non, maman, toi aussi. Non, on a parlé, tout ça. Et puis il dit, non, mais tiens, si vous avez passé que le temps, vous devez me faire aussi un gâteau de chocolat. Frères et sœurs, il y a des choses non et non. Comme étant chrétien, il y a des choses non et non. Tu m'amènes n'est pas un copain dans la maison, tu viens me présenter quelqu'un qui se montre déjà sérieux, raisonnable, qui a exprimé son intention, sa bonne intention de pouvoir t'honorer. Alléluia. Frères et sœurs, le mot copain, c'est vrai, j'exagère, mais comme étant des chrétiens, je parle aux chrétiens. Alléluia. Nous ne devons pas avoir le même langage que le monde. Relativiser des choses. Frères et sœurs, je le dis souvent, le nom que tu portes, j'ai le devoir d'honorer ce nom que je porte. Alléluia. Ah non, enfant, je l'ai dit, c'est une parenthèse. Si tu n'as pas la possibilité de lever, de faire connaître encore ce nom, au moins, ne le suis pas. Garde ce nom-là avec au moins un minimum de dignité que toi, tu l'as hérité. D'où
sache comment marcher. Ce n'est pas tout homme, tout jeune qui s'approchera devant toi, qui va tout de suite te dire, je vais te marier et tout ça. Il y a des étapes. Mes frères et sœurs, avant de présenter, mes sœurs, sois sûrs. Alléluia. Je ne dis pas qu'il doit venir directement te dire, je vais te marier avec des grosses promesses. Et d'ailleurs, ceux qui font cela, souvent, il y a d'autres qui ne vont pas jusqu'au bout. Il y a toujours les temps d'observation. On regarde, on parle, gloire au Seigneur. Mais cependant, frères et sœurs, est-ce que vous imaginez, parents, il y a quand même quelque chose, il y a des devoirs moraux quand même, non? Il y a le respect que, bon, en tout cas moi, ce n'est pas comme ça. Et garçon, quand tu viens présenter aussi, hein, garçon, quand je dis garçon, frère, jeune frère, quelqu'un ne vient pas pour que demain, après-demain, tu commences à changer comme des vêtements. Alléluia. Soyons sérieux. Parce qu'il ne faut pas se jouer des cœurs de jeunes filles. Non? Toi, tu penses que c'est facile de dire, ah, oui, oui, ah non, 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 j'arrête. Ah non, je peux. Est-ce que tu sais combien elle avait ouvert son cœur pour toi? Et quand toi tu dis, c'est bon, et tu sais combien elle va rester en pleurant des choses, et maintenant toi tu allumes le feu, et d'autres vont jouer le rôle des pompiers. Nous bénissons le Seigneur, parce que vous êtes une génération formidable. Vous connaissez la parole de Dieu, et nous avons confiance à vous. Vos parents ont confiance à vous, parce qu'ils savent que vous donnez votre oreille à la parole de Dieu, écoutez la parole, et vous ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu. Alléluia. Développez des principes qui honorent d'abord Dieu. Alléluia. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, surmonte le monde. Et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Ce qui nous fait surmonter le monde, remporter la victoire. Nous comprenons, nous savons que ce n'est pas facile pour vous. Frères et sœurs, j'ai réfléchi beaucoup, je médite beaucoup sur cet aspect. Parents, surtout nous qui venons de l'Afrique, et même certains qui sont nés ici, nous ne vivons pas notre foi dans les mêmes contextes que nos jeunes, nos enfants. Non. Nous n'avons pas de portable à l'époque. On s'occupait facilement. Je parlais avec un homme qui est né ici, hein, voilà. On partageait la même chose. À l'époque, frères et sœurs, quand on n'avait rien à faire, et voire même chez nous déjà, on n'avait qu'une seule chaîne, RTNC. Et cette chaîne-là, ça s'arrêtait à 23h, je pense. Et ça démarrait, je ne sais plus, 10h ou 9h, je ne sais plus à quelle heure. Hein? À 5h. Ah bon, nous avons... À 5h. À 5h, c'était le temps où toutes les églises, la plupart, on avait le programme de prière, 5h30. Donc quand ça démarrait, toi tu étais dans la prière déjà. Et puis quand tu rentres, c'est pour aller probablement au travail ou à l'école. On n'avait pas le téléphone, quand tu sors, tu commences à regarder, à écouter la musique. Ou bien, qu'est-ce qu'on a publié sur Facebook? Et quand tu regardes, il y a déjà des publications qui ne sont pas désirables. Il n'y avait pas de panneaux publicitaires autant comme on peut voir ici, chez nous. Bon, il y a eu des régimes qui imposaient certaines choses, certaines publicités et interdisaient certaines publicités. Tout cela contribuait au bien-être de notre foi aussi. Alléluia. On était exposé moins dans des dangers, au danger plutôt que la jeune génération. Déjà chez nous, les téléphones, il n'y en avait pas, ni fixe. À cette époque-là, il y en avait, mais rares. Frères et sœurs, moi, ça m'a étonné. Un jour, je vois le téléphone d'un de mes garçons sonner, c'était vers 22h. Comme c'est sur la table au salon. Voilà, parce que dormir avec le téléphone, par moments, c'est compliqué avec nos enfants. Ils ne savaient pas mettre les limites. Je regarde, je dis, c'est qui là? C'est un parent doit garder un œil. Ne laisse pas tout. Ce n'est pas l'éducation. Moi, je parle que de ma vie. Et puis, ce n'est qu'une suggestion. Alléluia. Car chacun définit la ligne de l'éducation dans sa maison.
Ce n'est pas l'Église qui vient imposer cela. Non. Nous prêchons la parole, nous exposons le bon sens, mais chaque homme, chaque parent est responsable de sa maison. Amen. C'est très important. Frères et sœurs, j'ai dit, là, il y a un problème. Je regarde, en tout cas, les garçons ne devaient plus appeler à cette heure-là. C'est pour le foot ou quoi, je ne sais pas. Je décroche. J'ai dit allô. En disant allô, il n'y a pas eu allô. On a arrêté. Parce que lui-même, il s'est compris que le téléphone de ce copain à ce moment-là ne devait pas se servir à parler avec les autres. Dormir quand même, non? Demain, il y a l'école. Chers amis, nous comprenons, j'encourage les parents de comprendre aussi les efforts que nos enfants sont amenés et doivent fournir pour tenir bon à certaines épreuves. Parce qu'ils sont plus exposés que nous. Nous l'étions à notre époque. C'est la raison pour laquelle ne soyons pas là comme des pères feuillards directement. Soyons dans ce qu'on peut déjà appeler le dialogue. Et deuxièmement, veillons. Troisièmement, encourageons-les qu'ils comprennent que ce n'est pas simplement leur vie, leur avenir physique qu'ils exposent en restant trop attachés aux choses du monde, parce que par moments, un jeune qui reste trop dans les réseaux sociaux, quelle importance que tu vas donner à tes études? Ça peut t'égarer dans tes responsabilités que tu dois assumer comme déjà étudiant, comme élève. Et deuxièmement, c'est aussi exposer votre vie, votre devenir spirituel. Alléluia. Donnez-vous cette discipline. Je termine en disant, frères et sœurs, il est important de vivre par la foi, tout en gardant la foi, comme Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, tout en gardant la foi, pour vivre les triomphes. Il est important, il est indispensable de vivre par la foi, tout en gardant la foi, pour vivre les triomphes de Dieu, dans l'attente de l'espérance de l'accomplissement de ses promesses, de ses triomphes. Il est important. Parce que la foi te permet, frères et sœurs, de triompher le monde, de résister. Parce que lorsque le monde vient avec ces théories, ces théories, frère, il y a des théories bizarres. Hein? Il y a des théories bizarres. Non, n'écoutez pas tout. Surtout les jeunes filles, vous êtes tellement exposées. Non, c'est pas possible. Même les jeunes garçons, on cherchera à vous pousser à gagner rapidement la vie, toucher à la drogue, faire des trafics qui n'est pas bon. Un parent m'expliquait en disant, son enfant qui avait l'âge de 14 ans ou 15 ans, sortait tous les jours de la maison le matin avec son sac d'école. Il sortait, il va à l'école, il rentre. Un collégien, il rentrait, par moment avec retard de 15-20 minutes. On explique. Mes frères et sœurs, un jour le parent est surpris. La police débarque dans la maison. Les sacs à dos qui doivent servir à porter les documents, les cahiers. Et ça porte encore, mais ça servait aussi à porter la drogue. Il n'était pas vendeur. On l'utilisait comme transporteur. Comment les mots? Hein? Mille. Voilà. C'est des expressions un peu aussi bizarres. Non, mais ça c'est mille qui transporte, comme moyen de transport. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'expressions entre jeunes, tout. Ils parlent, vous ne comprenez rien. Mais ils disent des choses dangereuses. Ils ont des codes. Frères et sœurs, les parents sont surpris. Mes enfants, ils savent. 10-15 minutes, ça peut arriver. Vous avez raté le bus. Mais ça ne doit pas être tous les jours quand même, non?
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance, on garde un œil. Cher ami, ils sont exposés. Ces enfants-là, ils ne vont pas chercher, on vient leur proposer. On vient leur proposer des choses. Les parents surpris. Et cet parent qui est en train de me dire ça, vous savez pourquoi il me dit? Parce que la police est venue aussi chez lui pour dire, on voit ton enfant traîner avec lui. De temps en temps, il vient chez vous. C'est pour cela, ne fais pas rentrer tout le monde dans ta maison. Frères et sœurs, écoutez-moi. Je l'ai dit, ta maison, c'est un sanctuaire. C'est là où tu es en train d'éduquer, de construire des vies. Pas seulement ton foyer, mais aussi la vie de tes enfants. Alléluia. C'est très, très important. Je ne dis pas de fermer sa porte à tout le monde, mais veillons quand même. La police débarque parce que les copains viennent souvent. Les copains viennent. Mais je dois savoir qu'est-ce que vous parlez aussi. Et surtout quand l'âge, un certain âge, l'enfant est adulte, voilà, on fait confiance, on rappelle les principes. Alléluia. Mais cependant, frères et sœurs, les parents étaient surpris. Ils sont exposés à beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers. Alors veillons, prions pour eux, conseillons-les. Il y a des langages, par moment. Ils font, écoutez-moi, frères et sœurs, le frais. Il devient comme une victime. Et si on ne veille pas, ça commence à être reproduit dans la maison. Wesh, moi je ne t'ai pas appris à parler wesh. Pourquoi tu me l'amènes à la maison? Je le dis ça, ils savent. Et ce n'est pas un langage qui est... Non, il n'y a pas un péché. Mais je vais quand même attendre le langage qui est en harmonie à ce que je vous enseigne, je vous apprends. Où tu l'as appris ça? Moi, je n'appelle pas ton frère ou ta soeur gamine, gamin. Et toi, tu commences à appeler l'autre gamin. Et toi, gamin. Je dis, attends. Bon, il y a des langages. La violence, ce n'est pas un langage que nous devons appliquer dans nos maisons. Alléluia. On le voit dans l'école, à l'extérieur. Veillons à tout cela. Jeune, tu es chrétien, vis la parole de Dieu. Amen. Tu dis aimer Dieu. Non, il y a beaucoup de cinéma. Je ne suis pas contre l'Internet. Nous sommes sur l'Internet. Nous prêchons sur l'Internet. Nous l'utilisons. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas tomber dans le piège de tout ce que vous pouvez voir. Les ambiances. Notre église. Et qu'il y ait des ambiances. Mais, frères et sœurs, je ne veux pas que nous puissions construire une église dans laquelle ça sera comme un club med. Non! Festoyez! Exprimez votre joie de la jeunesse, mais tout en vivant la parole de Dieu. Alléluia! Ça, c'est important, frères et sœurs. Nous, écoutez, combien au jour d'aujourd'hui, dans les églises, on est plus dans le divertissement que dans la parole de Dieu. Et il n'y a pas que la jeunesse, hein. Quand vous regardez même beaucoup d'enseignements au jour d'aujourd'hui, beaucoup, on s'improvise, je ne sais pas, des conseillers de tels, parler des choses qui ne devaient même pas être dites en public comme ça devait être à un public restreint. Alléluia. Il y a quand même le respect. Il y a tellement de choses, frères et sœurs. Alléluia. Non, je dis des choses, frères et sœurs. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Mais sache, on nous interpelle, il y a des limites. Sache qu'un jour tu seras appelé au jugement. Frères et sœurs, je le dis encore, j'ai connu le Seigneur, j'ai vécu ma jeunesse et je ne regrette pas de mon époque. Et au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, je peux faire face à certaines choses parce qu'on s'est laissé vraiment interpeller par Dieu. Laissez-vous interpeller par Dieu. C'est possible malgré les expositions dans lesquelles vous êtes, les dangers multiples dans lesquels vous êtes exposés. C'est possible de vivre votre foi tout en restant fidèle à Dieu. Car la Bible nous dit, Daniel et ses 3 compagnons, ils étaient aussi jeunes, dans le même cadre avec les autres, mais ils ont fait des choix. C'est la raison pour laquelle, la première des choses, fais le choix de vivre par la foi et tout en gardant la foi. Vivre selon la foi, c'est croire fermement à ce que Dieu t'a dit, il le réalisera. Alléluia. Quand l'âge, le temps vient te rappeler en disant, ton âge avance, tu n'as encore rien, et qu'il y a des plans B, dis ceci.
fais-toi violence en disant, je ne baisserai pas les bras. Je vais rester fidèle à Dieu parce qu'il finira par accomplir sa promesse. Amen. Ça nous permet de surmonter le monde. Ça nous permet de surmonter le système du monde. Le système du monde nous pousse à vivre contre les principes de Dieu. Le système du monde nous pousse à vivre contre ce que la Bible dit. Frères et sœurs, vous saviez mon discours concernant même le mariage et la femme. Une femme n'est pas un objet. On doit considérer son navire. Dieu te donne une femme pour que vous puissiez vous compléter. Mais cependant, selon la Bible, comme vous le saviez, l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Je ne contredis pas la Bible, je dis ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des moments où, malgré que tu peux monter, mais si ton homme te montre quand même, non, nous ne devons pas faire ça. Est-ce que tu veux quoi? Il y a des moments où, apprenons à reconnaître l'autorité de celui que Dieu t'a donné. Que ce soit ton homme, que ce soit ton pasteur, que ce soit ton responsable. Alléluia. Toute attitude qui affreint, qui va à l'encontre de ce que ton pasteur, ton homme, dans des choses qui sont censées, qui apprend la discipline et le bon usage de la foi, quand tu vas à l'encontre de ce qu'il te dit, tu es en train de désobéir à Dieu et à l'autorité qu'il t'a donnée. Comprenons, c'est simple que ça. Et Dieu n'approuve pas des attitudes comme ça. Comprenons, frères et sœurs, que la foi, c'est obéir à la parole. Quand bien même ça ne nous arrange pas. Mais si c'est pour notre bien, et si cela glorifie Dieu, mettons la pratique. C'est là où, par moments, frères et sœurs, Paul est en train d'interpeller les femmes dans l'église de Corinthe. Je vous ai dit, il dit, pourquoi vous ne voulez pas porter le voile? Parce que les femmes ne voulaient plus porter le voile. Il dit non. Au nom de la foi, vous ne devez pas dire, on ne va plus porter cela. C'était contextuel. En Grèce antique, porter un voile pour une femme, c'était un symbole, un signe d'appartenance à un homme. C'est-à-dire, c'était des femmes mariées qui portaient un voile. Ça leur conférait une autorité de ce que, lorsque quelqu'un la regardait, il disait, elle appartient à un homme. Et deuxièmement, l'autorité pour elle-même, comme quoi, un homme ne pouvait pas l'approcher n'importe comment et lui parler n'importe comment parce qu'il dit c'est une femme mariée. Mais cependant, notez aussi que c'était des prostituées qui ne portaient pas de voile pour exposer tout. C'était à l'époque leur culture, des prostituées, des femmes qui se disaient libres de tout. Maintenant, ceux qui acceptaient la parole de Dieu dans l'église, en étant mariés, ils ne voulaient plus porter de voile. Il dit, non, attention. Ça, dans votre pays, ne pas porter le voile dans l'église, c'est désobéir à vos maris, mais aussi ne pas être soumis à Dieu. De la même manière, Christ est le chef de l'église. L'église est censée obéir à Christ. C'est de la même manière, une femme est censée obéir à son mari. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était pas... écoutez, ce n'est pas une règle générale. Est-ce que vous avez entendu Pierre aborder ce sujet de voile? Aucun autre apôtre a abordé ce sujet de voile. Parce que ce n'était pas un problème en Israël. S'ils avaient leur façon de s'habiller, et là-bas, même les femmes libres portaient... Ils avaient leur tenue. Frères et sœurs, c'était un problème qui était contextuel. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui vient de te dire une femme doit porter le voile devant Dieu quand elle prie, tu ne peux pas conditionner l'exaucement de ta prière par rapport au port de voile. Non, c'est archi faux. Alléluia. Il dit cela pour rétablir les choses à l'église. Rappeler les femmes, elles devaient être obéissantes vis-à-vis de leurs hommes. Parce que selon la Bible, l'homme est le chef de la femme. Et deuxièmement, il leur explique les avantages qu'elles avaient. Un homme ne peut pas t'approcher n'importe comment. Il va t'approcher avec respect. Parce que tu portes une marque qui témoigne que tu es une femme mariée. Et il te doit dire du respect. Et ça, c'est important. Et là, il fait un parallèle avec les anges. Il dit même devant les anges.
Frères et sœurs, c'est une parenthèse. Alors frères, nous allons prier le Seigneur. En terminant, en disant, deuxième aspect pour lequel et raisons nous devons vivre par la foi et garder la foi, parce que la foi honore Dieu. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous imaginez, tu manques, tu es dans les difficultés, mais tu restes fidèle à Dieu. Dieu se sent honoré. Tu n'as pas encore, mais tu témoignes que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Il finira par accomplir. Tu honores Dieu devant le monde spirituel et devant le monde physique. On te voit continuer à servir Dieu malgré que ça ne va pas, malgré que c'est difficile, malgré que tu manques encore, mais tu lui restes fidèle. Tu ne vas pas dans la direction du monde. Tu ne cèdes pas. Ce n'est pas parce que tous tes amis ont des copines et ils sortent avec leurs copines avant le mariage. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Qu'est-ce que tu vas perdre à attendre le moment du mariage pour connaître ta femme? Déjà, tu honores Dieu. Tu honores sa parole. Tu honores ta femme. Et puis, il y a la bénédiction quand même que vous allez commencer avec dans votre mariage. Alléluia. C'est difficile de céder, disons, de ne pas céder. Je sais, je comprends. Il y a la pression. Il y a même celles-là qui viendront avec vous. La Bible nous montre qu'il y en a qui porteront dans vos relations, frères et sœurs, l'habit, l'apparence, n'est-ce pas, des personnes correctes. Mais une fois dans la relation, ils chercheront peut-être à vous pousser à faire des choses qui vont déshonorer ton Dieu. Même si les hommes ne voient pas, mais ton Dieu voit tout. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne faisons pas des choses d'abord pour être vus, pour être acclamés. Tout cela que nous faisons passer ici, c'est par confiance, parce que nous savons. Je dis non, mais l'église, c'est un cadre dans lequel nous devons apprendre à se faire confiance les uns les autres. Alléluia. Dans l'église, écoutez-moi, j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas bon, frères et sœurs, toujours de soupçonner les uns les autres. La Bible nous enseigne la confiance les uns les autres. Maintenant, on connaît un arbre par ses fruits. Alléluia. Les comportements et les agissements. Mais cependant, il y a des comportements par lesquels, ou bien lesquels on ne verra pas. Dieu seul voit. C'est là où notre conscience doit être laissée interpeller par Dieu. Parce que ta relation, c'est d'abord avec Dieu et non pas avec un homme. Amen. Après, honorer Dieu. La foi honore Dieu. La foi nous amène à tenir bon. La pression, le monde te presse. Ta chair, ta nature te presse à ne pas obéir, à ne pas aller dans ce sens-là. Mais puisque la foi est définie comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, j'ai l'assurance que si je reste comme ça, tout en honorant Dieu, si je lui reste fidèle, si je ne vais pas dans la direction du monde, si je n'accepte pas des propositions qui déshonorent Dieu, tout en lui restant fidèle, j'ai l'assurance qu'il finira par me donner le triomphe. J'ai l'assurance qu'il finira par honorer ma vie, car il est impossible d'honorer Dieu et qu'en retour, Dieu ne t'honore pas. Il est celui qui honore ce qu'il honore. Et c'est la raison pour laquelle je peux le dire encore ce matin. Je n'ai aucun regret d'avoir donné ma jeunesse au Seigneur. Si c'était à refaire, je le referais. Il finit toujours par honorer ce qu'il honore. Ta garantie de réussite, ta garantie pour avoir le mariage, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. C'est d'apprendre à honorer Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, c'est marcher dans la foi et par la foi. Car la Bible dit, il est celui qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ, et c'est là en toutes choses. Ne cherche pas à rassurer un homme en souffrant physiquement en lui avant le temps, avant qu'il t'honore dans le mariage. Ne cherche pas à aller à courir après des femmes. Qu'est-ce que tu veux découvrir? Le plaisir là, tu peux le découvrir. Mon frère, dans le mariage, ne fais pas des choses avant le temps. C'est retarder la bénédiction de Dieu. C'est retarder le triomphe de Dieu. Surtout les choses qui n'honorent pas Dieu. Toutes les choses à son temps. La Bible dit, chaque chose a son temps. Nous allons prier le Seigneur.